Nous allons prendre l'écriture dans Matthieu chapitre 7. Nous allons parler sur un petit sujet, sur le Saint-Esprit. Nous continuerons le mardi en semaine. Aujourd'hui, nous parlerons sur la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Ah, que Dieu nous bénisse richement. Juste le verset 21 et jusqu'à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Écoutez la réponse qui doit nous interpeller aussi ce matin. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Vous qui commettez l'iniquité. La volonté de Dieu. Frères bien-aimés, cette écriture, si vous lisez bien le verset 22, il est écrit « Plusieurs me diront en ce jour-là ». Ce n'est pas aux païens ni aux mondains à qui on s'adresse. Ce sont des hommes, des femmes comme nous qui pourront dire « Jésus est mon Seigneur ». Des gens qui l'ont, entre guillemets, dit que je sers le Seigneur. Je prêche l'Évangile. Je chante à la chorale. Je suis diacre. Je suis ancien. Ici, ce sont pas, on ne s'adresse pas à des buveurs, des ivrognes. Regardez, ils disent, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils revendiquent. N'avons-nous pas prêché l'Évangile? N'ai-je pas chanté à la chorale? C'est bien tout ça. N'avons-nous pas chassé les démons? Lisez un peu avec moi dans Luc. Faire la volonté de Dieu. Luc chapitre, cette écriture me vient. Lisez avec moi Luc chapitre 10. Regardez. Ce groupe. Luc 10, 17. Les 70 revinrent avec joie. Ils étaient joyeux. Ils ont opéré des grandes choses. Ils reviennent avec joie. Disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, oui, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire.
rien. L'Église de Dieu fondée sur la révélation de qui il est. Il dit même les portes de l'enfer ne prévendront point contre elle. Dans son Église, rien que sa parole, qui est la vérité, doit être prêchée. C'est pourquoi, avant d'aller loin, j'aimerais un peu lire ceci pour nos enfants, aussi pour nous tous. Parce que nous parlons de rien que la vérité. Oh, avant-hier ou hier, le monde entier pouvait parler, fêter, mettre des sapins dans les maisons. On a mis, oh, c'est Noël. Même nous trouvons des soi-disant croyants dans leur maison. Ils mettent des sapins. Ils disent oui, c'est pour décorer. Comme ça, même les enfants, frère, tu vois les enfants. Mais c'est déjà de le bas âge que nous devons apprendre à nos enfants. C'est que Dieu a dit. C'est que Dieu nous a révélé dans notre temps. J'ouvre encore une parenthèse. Malheureusement, tout le monde n'est pas là. Je veux répéter. Il y a l'école le dimanche, les codim qu'on peut appeler pour nos enfants, notre frère Miso, notre sœur Bibi. Ce qui fait mal, vous parents, l'école des dimanches ou les codim commence à 9h30. Mais vous arrivez avec vos enfants à 9h50, 9h55. Qu'est-ce que la sœur ou le frère Miso fera avec un enfant qui arrive et il reste 5 minutes? Vous courez avec vos enfants à l'école pour qu'ils n'arrivent pas en retard. J'ouvre la parenthèse. Vous courez avec vos enfants au football pour qu'ils n'arrivent pas en retard. Sinon, l'entraîneur va lui dire 3 fois, tu arrives en retard, tu ne joues pas samedi. Et chaque parent met le paquet pour arriver avec son fils ou sa fille à l'école. Mais comment vous négligez les codim? Vous amenez vos enfants à 9h55. 5 minutes. Qu'est-ce que la sœur va faire? Elle doit revenir ou elle va continuer? Donc, tous ceux qu'ils ont vu, l'enfant n'aura pas ça. Faites un effort. C'est pour le bien de nos enfants. Il n'oubliera jamais. Frère, ils peuvent faire semblant. Ils peuvent faire semblant. Mais quand bien même ils seront à un endroit, ces paroles-là vont résonner dans leur tête, dans leur cœur. Ils n'oublieront jamais, frère. Aujourd'hui, le monde entier parle de Noël. Fête Noël. Oh, il est né le 25 décembre. Nos enfants, c'est ce qu'on leur dit à l'école. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Écoutez, je vais un peu juste lire ici, don approprié. Écoutez ce que Frère Branham nous dit ici. Il dit, Noël, pour gagner le temps, il dit, si vous êtes tellement reconnaissant pour Noël, ce n'est pas pour dire, je donne à mon frère Job quelque chose, moi aussi il reçoit, et tout ça. Il dit non, non. Si nous découvrons qu'il est vide, il dit non. Il dit ce soir, la réelle, ce matin, la réelle signification de Noël, c'est Christ en vous. Aujourd'hui, nous trouvons même des parents aujourd'hui dans ce message dire aux enfants, Père Noël va venir, il va entrer par la cheminée, il va descendre, mettez-lui, et son cheval aime bien manger du sucre, écris un peu, qu'est-ce que tu veux que Père Noël t'apporte? Et toi, la fille écrit, moi je veux des poupées, moi je veux ça, la maman est à côté, le papa est là, et ils vont acheter ces choses-là, et ils disent, ça sont des choses qu'on nous a dites, que si vous vous réveillez
le Père Noël viendra avec minuit, 1h du matin. Si vous rêvez que vous croisez avec lui, il ne viendra jamais. Et à cette époque, même si tu vas à la toilette, tu préfères rester dans ta chambre, faire même tes besoins là, pour ne pas croiser le Père Noël. Alors que c'est faux. C'est à cette heure-là que les parents sortent de leur chambre et on trouve des frères et des frères. C'est un mensonge. Il n'y a pas de petit... C'est faux, c'est faux, c'est faux. Il n'entre pas là par la cheminée. C'est faux. Enfant, c'est faux. Nous pointons ça, c'est faux. Si quelqu'un le fait, il doit dire à ses enfants, j'ai menti, c'est moi, qui suis allé acheter les poupées. J'ai mis ça, hein, au bas du sapin, tout ça. Et les enfants se réveillent à 7 heures. Maman, Père Noël est venu. Ils ouvrent chacun les cadeaux. Père Noël est gentil. Faux, il ne vient pas là, il ne vient pas. Il monte, il ne graine pas aux cheminées, il descend. Ah, c'est par là qu'il entre. Et les enfants croyaient ces choses. Mais c'est du mensonge. Ne le faites pas, c'est faux. C'est faux. Ne me regardez, c'est faux. Parce que je vois les gens qui me regardent, aïe, 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 qu'est-ce qu'on va le dire aux enfants? C'est faux, vous les avez menti, il n'est pas entré là. Il n'est pas entré là. Il n'est pas entré là. Le vieux monsieur qui se déguise, il part à l'école donner des bonbons. Il n'entre pas par la cheminée là. C'est faux. C'est faux. C'est un mensonge. Oh frère, Dieu comprendra. Dieu comprend que sa parole. Amen. Sa parole ou rien. Et Noël, la vraie signification, c'est Christ en vous, Dieu habitant dans le cœur de l'homme. C'est cela que signifie la véritable Noël. Amen. Et frère Branham dit, le monde aujourd'hui, le monde du commerce, s'en est emparé. Même les athées qui disent que Dieu n'existait pas. Mais pourquoi ils vendent le sapin? Voilà la folie de l'homme. Il dit qu'il n'existait pas. Ils vendent le sapin. Pourquoi? Il fait allusion à quoi? Que Christ est né. Mais lui, il dit qu'il n'existait pas. Mais vous voyez, ils mettent des sapins. Il dit, le monde du commerce s'en est emparé. Ils font suffisamment d'affaires pendant la période de Noël pour pouvoir se retirer le reste de l'année. Vous voyez, c'est devenu une grande affaire commerciale, alors que cela devrait être une occasion d'adorer. Une adoration. Parce que les mages, lorsqu'ils sont allés, lorsqu'ils ont vu cet enfant, le petit enfant Jésus naître, ils l'ont adoré. Mais aujourd'hui, les gens fêtent. Non, adorer. Un enfant nous est né. Ah, les mages sont allés adorer. Ils lui ont donné ce qu'ils ont apporté. Vous connaissez ces choses. Ils ont donné, ils ont reconnu. Oh, bien-aimés frères, cet petit enfant-là, Dieu dans la chair, on peut adorer que Dieu. Ah, c'est lui. Et qu'est-ce qu'il nous dit encore ici? Écoutez, il y a un homme qui peut allumer la lumière. 225, paragraphe 225. L'homme de Dieu nous dit ici, le plus grand vol que l'Église de Dieu ait jamais subi, vol, est dû à une fausse lumière, au reflet d'une dénomination. On les a dépouillés de la puissance du Saint-Esprit. Cela a ôté à l'Église sa sauvegarde même. Ils ont été dépouillés de la parole lorsqu'ils ont accepté un credo à la place de la parole. On a volé. Ça, c'est le plus grand, frère Branham dit, le plus grand vol. On a introduit ce mensonge dans l'Église alors qu'il fêtait le Dieu Soleil, cette fête païenne, qui commençait du 21 décembre vers le 25 décembre. Cette période où le soleil est presque mort
il est en train de réapparaître. C'est une période où les nuits sont longues, les journées sont courtes. Alors eux, ils fêtaient, ils adoraient le Dieu soleil, parce que le soleil apparaissait cette période-là, et eux, ils changent ça. Ils introduisent dans l'église que Christ est né le 25 décembre. Fort bien-aimé. C'est un mensonge qui est enseigné dans les églises. Et les gens croient à ces mensonges. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Jésus n'est pas né le 25 décembre. À cette époque, il fait froid, il y a de la neige. Oh, les bergers sont cachés, sont à l'intérieur. Il n'y a rien à donner aux agneaux. Il fallait un temps où l'herbe apparaît. Oh, pendant le printemps, où nous pouvons voir les bergers ressortir. À cette époque-là, bien-aimés frères, pas au mois de décembre. C'est un mensonge. On l'a introduit dans l'église. Et les églises fêtes, ils font beaucoup de bruit. Frère, la seule fête que nous pouvons fêter, il est écrit, lorsque vous ferez cela, vous vous souvenez de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. La Sainte Seine, c'est une grande fête pour nous. Jésus a pris ma place. Il m'a libéré. Il m'a délivré. Il m'a sauvé. Oh, cela est donné aux croyants. Oh, bien-aimés frères, nous sommes les bienheureux dans ce temps de la fin. Vers le soir, la lumière paraîtra. Il nous a éclairés. Merci Seigneur. Pas ce mensonge que les gens ont introduit. Il y a beaucoup de choses à dire sur cela. Mais vous connaissez cela. Ne croyez pas. C'est vrai, à l'école, on peut vous enseigner cela. Mais sachez une chose, la vérité, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Non, non et non. C'est une fête païenne. Et vous trouvez les gens entrer là-dedans. Même des familles, c'est resté comme une coutume. Chaque 25 décembre, on doit faire ça. On doit faire ça. Oh, mon frère et ma soeur. Il n'est pas né le 25 décembre. La signification du Noël, la vraie signification. Christ en nous. S'il naissait vraiment dans ton cœur, il prend place dans ton cœur, tu seras un homme nouveau. Une nouvelle créature. Les choses anciennes vont passer, toute chose sera nouvelle. Parce que tu diras comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il prendra position, il prendra place de la tête aux pieds. Ça, c'est la vraie signification. Le jour de Noël, vous trouvez les gens aller à leur messe de minuit. Et même les filles sont déflorées, en train de fêter la naissance de Christ, soi-disant. Mais c'est lorsqu'on fait des bêtises, les gens s'enivrent, les gens font des accidents. On est à fêter Noël, les gens sont ivres. Ça, ce n'est pas cela, mon frère et ma soeur. Si réellement il est né, il a pris la place en toi, tu deviendras une nouvelle créature. Toi qui es esclave du péché, tu deviens libéré. 1 Pierre nous dit, bien-aimés frères, lisons 1 Pierre chapitre 4, c'en est assez avec le péché. Christ est né un jour, oui, à Bethléem. Il est mort pour en finir avec le péché. 1 Pierre chapitre 4. Que Dieu nous aide, frères. Faire la volonté de Dieu. Lisons 1 Pierre 4. 1 Pierre 4 nous dit, 1 Pierre chapitre 4, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet. Cela doit être le cri de tout le monde. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. C'est assez. Marche avec le monde. C'est assez de vivre comme les païens. Prenez un nouveau engagement, un nouveau départ avec lui. Jésus-Christ t'aime.
Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand on aime, on donne la meilleure chose. Il n'a pas envoyé un ange, ni Gabriel, lui-même s'est fait un corps pour ton rachat, mon frère et ma soeur. Lorsqu'il est allé devant Abraham, il lui dit, offre-moi ton fils. Ce n'était pas Ismaël. Non. Abraham avait Ismaël, avait Isaac. Mais offre-moi ton fils unique, Isaac, que tu aimes tant. Ah, c'était précis. Quand on aime, on donne la meilleure. Ah, quand on aime, Dieu qui a tant aimé le monde, il n'a pas gardé l'amour dans les paroles. Je t'aime, j'aime le monde, je t'aime. Non, il a prouvé son amour. Quand on aime, on prouve par des actes. On pose des actes, frère. N'aimez pas en parole, mais en vérité, en acte. Mieux vaut se taire. Pose les actes. Quand tu aimes ta femme, tu la maltraites. Même si tu achètes des super wax, ça c'est pas l'amour. Pose les actes. Des actes, des actes. Dieu qui aime lui-même a réfléchi à l'affaire. Qui sauvera l'homme? Bien-aimé frère, Dieu qui est esprit est devenu l'image de l'homme. Il a pris un corps pour sauver l'homme. Parce que l'homme n'est pas tombé quand il était esprit. Faisons l'homme à notre image. C'était un homme spirituel. Quand il est devenu chair dans ce corps, il est tombé. Dieu aussi est devenu maintenant à l'image de l'homme pour venir sauver l'homme dans ce corps de chair. Oh, voilà pourquoi ce matin, nous pouvons le louer. Nous pouvons l'adorer. Lui dire merci du fond de nos cœurs. S'il n'était pas venu, où serions-nous? La question fut posée. Qui est digne de prendre le livre, même de le regarder? Personne n'était trouvé digne. Même de regarder le livre, le regarder. Jean a pleuré. On dit à Jean, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda était trouvé digne de prendre le livre, même de le regarder. Jean y regarde. Il n'a pas vu un lion, il a vu un agneau. Gloire soit rendue à Dieu. Quand est-ce qu'il sera-t-il le lion? Frère bien-aimé, nous sommes au temps de la grâce. Oh, Jean l'a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est le temps de la grâce. Il est en tant qu'agneau. Lorsqu'il mettra un pied sous la terre et sous la mer, oh frère, selon l'Apocalypse, en ce moment-là, il va rugir comme un lion. Alors les sept tonnerres feront entendre leur voix. Mais nous serons là. Ça ne nous concerne pas. Ça n'a rien à voir avec l'épouse. Nous serons là. Bien-aimé frère comme Joseph, il va laisser son épouse et sa femme là-bas. Il ira seul se présenter à ses frères. Lui aussi, Jésus-Christ, nous laissera là-haut. Il descendra lui-même en tant qu'ange de l'alliance. Il mettra un pied sous la terre, un pied sous la mer. En tant que propriétaire originel de toutes choses. Il va rugir la voix en tant comme un lion rugit. Alors, frère, gloire soit rendue à Dieu. Dans ce temps de la fin, il nous a révélé sa parole. Il nous a parlé. Nous pouvons lui dire merci Seigneur. Il a envoyé un prophète, notre bien-aimé frère Branham. Il faut que les enfants connaissent ces choses. Le 11 juin 1933, lorsque la voix se fit entendre, comme Jean-Baptiste, toi aussi je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Ce n'est pas frère Branham qui prépare, c'est le message. Voilà pourquoi frère Branham, il est retourné à la maison. Lorsque son temps est arrivé en 65, en ce moment-là, l'homme de Dieu fête son anniversaire. Dieu répond le prophète. Il voit l'homme en train de monter. Il dit, mais où vas-tu? Tu n'es pas le fils de l'homme. Dieu l'a repris. Frère, en ce moment-là,
Dieu au ciel, qui contrôle toutes choses, n'a pas laissé le terrain vide. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, comme Paul l'a dit à Timothée. C'est pourquoi si vous nous voyez lire, même les lettres circulaires, que personne ne soit chopé. Paul l'a dit à Timothée. Lisons un peu cela. L'écriture me vient. Lisez avec moi, c'est 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée. Frère, j'ai été dans la joie d'entendre l'homme de Dieu dire, sortez des discussions. Il n'y a plus de temps. Oh, frère Franck, si eux ne veulent pas, frère, priez que pour eux. Regardez un peu 2 Timothée 2. C'est que tu as entendu de moi, en présence de Timothée 2. C'est que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles. Ces hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et c'est ce que nous faisons. C'est que l'homme de Dieu, mandaté pour distribuer la nourriture, il nous donne. Nous aussi. Je ne peux pas les garder. Je viens vous donner. Paul dit, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles. Ces hommes fidèles qui soient aussi capables de l'enseigner aussi à d'autres. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi? Pour faire quoi? Distribuer. Du temps de Joseph, tout celui qui n'était pas en contact avec Joseph mourait de faim. Vous croyez cela? Frère, nous, ce n'est pas que nous nous enorgueillissons, non. Nous remercions notre Dieu. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Frère Branham ne s'est pas fait prophète de lui-même. C'était la volonté de Dieu. Malachie, c'était déjà prédit. Il était un prophète promis. Tu t'éloignes de William Branham, ok, mais tu es en dehors de la volonté de Dieu. Frère Franck ne s'est pas fait de lui-même. Non, le grand Dieu peut lui dire, je t'établis selon Matthieu 24, 45 à 47. Frère, tu t'éloignes, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Nous pouvons prêcher tout haut. Les élus reconnaissent le ministère prophétique et le ministère d'enseignant. Et ils prennent part aux deux. Ils ne s'arrêtent pas qu'au prophète. Le prophète a dit, non, si réellement tu as cru le message biblique, tu reconnaîtras le ministère de l'enseignement. Parce que lui-même, le prophète, parlait de son vivant, de quelqu'un qui viendra après moi. Lisez l'Esprit de vérité, l'opprobre. Il y a beaucoup de livres que Frère Branham a écrits. Si vous voulez, nous pouvons vous les lire, même les photocopier, que chacun les garde. Ce sont des choses que vous devrez connaître. Tu lis l'histoire, la géographie, oh, la mer Rouge, l'Atlantique, l'océan, l'histoire, en Égypte, les pyramides, hein, toutes ces choses-là. C'est bien. Mais tu dois aussi connaître ces choses. C'est l'actualité de notre temps. Nous pouvons poser la question ici.
Juste une petite phrase. Même sur Frère Branham. Vous verrez, beaucoup sont ignorants. À l'école des dimanches, notre sœur lit la Bible, le premier livre. Beaucoup sont ignorants que c'est Genèse. Vous posez la question, la Bible, combien de livres? 70, 80, 66, il y aura plusieurs réponses. Mais ce sont des ABC. Chers lecteurs de la Bible, on doit connaître ces choses. C'est pour nous. Ce n'est pas pour les pentecôtistes, c'est nous. Les gens mettent de nom l'église pentecôtiste. En réalité, c'est pas ça. La Pentecôte est une expérience que chacun doit faire. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup, des témoins, confie-les à des hommes fidèles. Amen. Ces hommes fidèles qui soient capables, à leur tour aussi, de l'enseigner aussi à d'autres. C'est ce que nous faisons. Voilà pourquoi ce matin, quelques minutes qui me restent, j'aimerais dire ceci. Revenons dans Matthieu 7. Revenons dans Matthieu 7. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. N'entreront pas tous. Suivez, ne dormez pas. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Frères, je vous ai dit que ce passage, nous ne nous adressons pas aux mondains, aux païens, aux ivrognes. Non, ce sont des personnes qui pouvaient dire et qui peuvent dire, il est mon Seigneur, il est mon Dieu. Jacques nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Il te répond, il dit, tu fais bien. Mais sache que les démons aussi le croient et ils tremblent. Donc, dire que je crois le message, c'est bien. Mais il faut l'obéissance à toute la parole de Dieu. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait? N'avons-nous pas fait? N'avons-nous pas fait? Je connais ton prophète, je connais ton serviteur tel, je connais. Il dit, c'est bien. Je ne vous ai jamais connu. La réponse est là. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? C'est connaître la volonté de Dieu et ne pas l'accomplir. Nous parlerons dans la semaine sur le Saint-Esprit. Mais j'ai trouvé ce message important. Pourquoi? Tu continues à te maquiller quand tu n'es pas ici à l'Assemblée, quand tu es en Australie, dans une fête des mariages de ta nièce, de ta cousine, il n'y a pas les frères, tu te maquilles. Mais ça, c'est l'iniquité. Tu connais ce que la parole de Dieu dit. Et tu attends le Saint-Esprit, il ne viendra pas. Voilà pourquoi beaucoup s'étonnent. Frère, ça fait 15 ans que je crois le message. Je ne vois pas l'accomplissement de la promesse. Mais regarde ta vie. Tu viens à l'église. Tu as déjà mis des vernis à ongles à tes pieds. Quand tu es avec nous, tu portes des chaussures qui ferment pour que les frères et sœurs ne voient pas. Tu trompes qui? Quand tu rentres chez toi, tu les enlèves, tu mets des sandales, tu exposes tes pieds. Les gens voient comment est-ce que le vernis est là. Là, tu es à la mode avec eux. Et tu attends le Saint-Esprit. Tu feras 10 ans, 15 ans, 20 ans.
Si tu n'abandonnes pas ces choses, il ne viendra pas. Je vais terminer. C'est important ce petit message. L'iniquité, c'est connaître la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est exprimée dans sa parole. Vous le savez bien. Aujourd'hui, on a des sœurs qui mettent des shorts, des pantalons, des trainings. Il est là, bien. Pour lui, pour elle, c'est bon. Ça, c'est l'iniquité. Tu connais, tu sais ce que dit la parole de Dieu. Quand les gens arrivent, tu cours. Tu mets un panneau dessus, tu descends. Frère approché, tu trompes qui? Pour moi, reste même en training, que je te voie comme ça. Je prierai pour toi. Que le Seigneur délivre-la. Reste comme ça. Parce que tu joues à l'hypocrisie. Frère, moi je préfère voir même tout le monde en pantalon, en cigarette. Là, je prierai même. Que venir ici, on se trompe. On se montre sainte, saint. On est bien. Alors qu'à la cité, on est faux. Pour nous, on avance bien. Non. Tu trouves quelqu'un en train de fumer, il voit un frère, il cache. Non. Fume. Que je te voie. Je connaîtrai ta faiblesse. Je prierai pour toi. Sinon, nous allons être des hypocrites. Et nous ne sommes pas là pour ça. Nous serons comme des pharisiens, des hypocrites. Quand ils voient là, ils disent, « Ah, Seigneur, tu sais que je paie ma dîme, mais je suis bien. Oh, Seigneur. » Mais on voit l'autre, il dit, « Seigneur, je ne suis pas digne même de te regarder. Délève-moi. Oh, Seigneur, pardonne-moi. » Voilà l'esprit pharisien. Mes sœurs et frères, il est grand temps qu'on prenne au sérieux notre appel. Si tu viens ici par force, arrête. Parce que la sanctification n'est possible que lorsque nous accomplissons, nous mettons la parole de Dieu en pratique. Écoutez bien, avec joie. Tout celui qui vit la parole, qui la met en pratique, comme s'il était obligé, n'expérimentera jamais la sanctification. Suivez. Si tu vis la parole avec contrainte, tu n'expérimenteras pas la sanctification. C'est avec joie que je marche dans la parole. Sinon, ça sera une sanctification fabriquée et Dieu n'en a pas besoin. Devant les hommes, on est correct. On frappe à la porte. Frère, nous sommes en Europe, frère, il faut téléphoner quand même. On ne vient pas comme ça chez autrui. Oui, parce que je t'ai trouvé en pantalon. Alors tu m'attaques. On ne vient jamais comme ça chez autrui. Comment, frère? Frère, ça s'est passé là. Frère, chez autrui, tu viens comme ça. Accepte ces manques. On m'a vu. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Reste avec ton pantalon. Reste avec ton string. Accueille-moi. Il n'y a pas de problème. Je peux mettre à te juger. Je verrai, oh Seigneur, aide ta fille. Aide ton fils. Mais quand tu attends en somme, tu cours, tu me reviens avec une grande robe, un pagne, et puis tu viens, frère. Mais voilà, l'iniquité, c'est connaître la volonté de Dieu et ne pas l'accomplir. Et Jésus dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oh, ces gens ont chassé les démons. Ces gens ont prophétisé. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom?
pas en ton nom, par ton nom. N'avons-nous pas chassé les démons? Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez, réalisons cela. C'est par amour, frères bien-aimés, que nous vous donnons ce message. C'est pour que ce jour-là, que ça ne puisse pas nous surprendre. Que ce soit pour nous un jour de gloire et de joie, pas de pleurs. Alors nous pouvons vous donner et vous dire la vérité. Ah, il ne faut pas m'haïr. C'est par amour. Nous ne voulons voir personne se perdre. Ne vous cramponnez pas à vos choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Moi, je vais rester comme ça. Ma sœur, lisons. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous. Donc, il y aura une partie qui va entrer. La Bible dit n'entreront pas tous. Qui vont entrer? Seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pour entrer dans le royaume des cieux et prendre part à l'enlèvement, nous devons faire la volonté de Dieu. Je redis. Pour entrer dans le royaume de Dieu et prendre part à l'enlèvement, nous devons faire la volonté de Dieu. Jésus lui-même. Lisons un peu. Jean 4. Suivez avec moi Jean 4. L'iniquité, retenez, c'est connaître la volonté de Dieu et ne pas l'accomplir. À moins que si tu ne connais pas, la Bible appelle dans Romains cette période le temps d'ignorance que Dieu ne compte pas. Ah, mais là, ici à cette chaîne, tout vous est prêché. À moins que si on ne vous a jamais prêché, Dieu ne compte pas cette période d'ignorance. Mais tant que vous avez connu, on vous a prêché la vérité, vous ne voulez pas prendre part. L'iniquité, c'est connaître la volonté de Dieu. C'est connaître ce que Dieu veut et ne pas l'accomplir. Lisons un peu Jean 4. Jean chapitre 4, le verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus-Christ lui-même vivait pour accomplir la volonté de Dieu. Hébreux 4. Il vivait pour accomplir la volonté de Dieu. Hébreux 10. Hébreux 10. Qu'est-ce que nous dit? Le verset 5. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alléluia. Jésus lui-même vivait pour accomplir la volonté de Dieu. Éphésiens nous dit, lisons, Éphésiens 5. Mais vous, le verset 20,
Éphésiens 4, 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le vieil homme garde encore son propre moi, sa volonté. Le vieil homme. Frère Franck dit, je devais le lire dans la petite brochure intitulée La dîme, même le mardi, il dit là-dedans, cela ne suffit pas de dire que ta volonté soit faite. Ça ne doit pas rester une phrase. Est-ce que tu es prêt à abandonner, à soumettre ta volonté et prendre sa volonté et la mettre en pratique? Ça ne doit pas rester qu'une phrase. Notre Père, que ta volonté soit faite. Non. Le vieil homme garde encore son moi. Garde encore, moi je veux. L'homme nouveau est mort à ce moi-là. Dans sa prière, c'est comme tu veux. L'homme nouveau, l'homme régénéré, l'homme renouvelé n'a plus sa propre volonté. On nous a prêché de Paul. On a lu Philémon ici, avec mon frère Jean-Claude. Où Paul, lui-même avec joie, c'est pas qu'on l'a arrêté, il a fraudé un drame. Paul, tu es prisonnier. Lui-même se proclame, moi Paul. Là, il parle apôtre, il parle de serviteur de Jésus-Christ, il parle. Il arrive dans ce petit livre de Philémon, il dit, donc moi Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Un prisonnier n'a plus sa propre volonté. Il ne fait plus ce que lui, il veut. Il ne mange plus comme il veut. Il ne s'habille plus comme il veut. Il ne boit plus comme il veut. Il a déjà soumis sa volonté. Il est sous ordre. Il est là. Frère bien-aimé, nous n'avons plus notre propre volonté. Que Dieu nous aide. Si nous voulons vraiment avoir le Saint-Esprit, commençons d'abord par soumettre notre volonté. Qu'il fasse de nous ce que lui, il veut. L'homme nouveau. Non plus ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu. Lisons Matthieu avec moi. Matthieu 27. Regardez. Matthieu 27. Oui. Matthieu 27. Regardez même Jésus-Christ. Le verset 39. Non, Matthieu 26, 39. 26, 39. Puis, 26, 39, notre modèle. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Écoutez maintenant sa prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus-Christ lui-même vivait pour accomplir la volonté de Dieu. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors il pouvait accepter, mon frère Claude, de prendre cette coupe, de porter tes péchés. C'était ça. Il est venu, il dit, dans le rouleau du livre, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. Tu m'as formé un corps pour faire, oh Dieu, ta volonté.
La volonté de Dieu, c'était de nous sauver. Comment nous sauver? Il fallait que Christ meure. Alors, il accepte avec joie de monter à la croix. Jésus-Christ, Jean 7. Une écriture me vient. Regardez. Même les disciples étaient étonnés. Jean chapitre 7. Quelques minutes et nous allons terminer. Jean 7, le verset 14. Jean 7, 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Il a commencé à enseigner. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Jésus-Christ, lorsqu'il a enseigné, les gens qui l'écoutaient, ils étaient étonnés. Ah, comment connaît-il les Écritures? C'était parole sur parole, écriture sur écriture. Ésaïe a dit, le prophète Jérémie a dit, Habakkuk, Michée, dans Deutéronome, il était écrit. Et voilà. Et il dit, mais cet homme n'a jamais étudié. Mais comment connaît-il les Écritures comme ça? Comment? Nos enseignements, nos pratiques doivent être bibliques. Tout. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, pour terminer, 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, le verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. Et Hébreux 12, 14, nous avons terminé. 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il faut que tous comparaissent devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Amen. Bien-aimés frères, la volonté de Dieu. Suivez, je vais terminer là. C'est notre sanctification. Lisons ça d'abord. Si nous parlons du Saint-Esprit, oui, mais 1 Thessaloniciens 4. Au reste, frères, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Le verset 7.
Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Ce que Dieu veut, sa volonté, c'est votre sanctification. Et la sanctification s'accomplit dans l'obéissance à toute la parole de Dieu, dans tous les domaines. Frères bien-aimés, Hébreux 12, 14 nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix et la sanctification vont ensemble. Là où il n'y a pas de paix, on se souille. Si dans une famille, il n'y a pas la paix, il y a des discussions, il y a des rébellions, c'est la souillure. Si dans une église, il n'y a pas la paix, Tando m'a donné une écriture merveilleuse ici. Oh, frère Jean-Claude, qu'il te bénisse richement. Je vais vous lire Job 23, verset 12. Lisez avec moi. Job 23, verset 12. Lisez avec moi et nous allons terminer. C'est merveilleux. Job 23, verset 12. Vous y êtes? Ok, nous allons lire cela. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Ma volonté, elle ne doit plus exister. Souvenez-vous de l'agneau et de la colombe. Deux animaux qui ont vraiment la même nature. La colombe ne pouvait jamais descendre s'il y avait un loup ou bien un lion. Non. L'agneau, cet animal, est prêt à perdre ses droits, perdre ses intérêts. Aujourd'hui, regardez Christ lui-même, notre modèle, devant Pilate. La Bible dit, à toutes les accusations, il n'a point ouvert la bouche. Il était calme. Pilate dit, mais défends-toi, défends-toi. Il était calme. Mais quand nous avons des couples au bureau ou les diacres, combien de fois nous voulons nous défendre? C'est elle, c'est elle, c'est elle. Frère, devant la parole, tu es mari, oui, chez toi à la maison. Ici, tu es un enfant de Dieu. Devant la parole, quand la parole m'est présentée par les serviteurs de Dieu, ma casquette de mari là, c'est à la maison. Ici, je m'incline. Je dis, mes frères, je reconnais, j'ai failli. Voilà les caractéristiques que nous pouvons voir. Ce frère est un fils de Dieu. Amen. Frère Franck dit dans la circulaire 41, les véritables enfants de Dieu se laissent corriger. Amen. Et ils sont prêts à accepter avec joie la correction. Quelqu'un qui esquive la correction, c'est quelle sémence qui est en toi? J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Ah, frère. Tu tapes ta femme, tu l'insultes. Ok. Quand la parole vient,
j'ai fait plier ma volonté. On dit, frère, un fils de Dieu ne maltraite pas sa femme. Je dis, alléluia. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Tu n'es pas mari, tu n'es pas le mari de diacres et les serviteurs. Tu es là chez toi. Ici, tous, et moi-même, nous sommes les brebis du Seigneur. Quand la parole nous est présentée, nous devons faire plier notre volonté aux paroles de sa bouche. Amen. Alléluia. Amen. Ça, tu arrives au baptême du Saint-Esprit. Tu peux beau chanter, tu ne l'auras pas. Ceux qui veulent l'avoir doivent faire. Frère, que Dieu nous aide. Ça fait mal. Ça fait mal. Nous attendons le départ. L'homme de Dieu a insisté. Que chacun de nous s'examine. Écoutez ceci. Nous allons terminer. Que Dieu nous aide. Nous continuerons en semaine. Oh, Dieu est bon. Mariage, problème ancien. Et vous savez, un élu ne se contentera jamais de la volonté permissive. Même s'il a droit, pour lui, c'est la volonté parfaite. Amen. Ça, ce sont les élus. Il ne peut pas justifier, frère. Oh, vous voyez, et frère, vous savez, quand quelqu'un est tombé, il trouvera toutes les Écritures pour le soutenir. Ah, frère, j'ai trouvé frère Branham quelque part, là où il a dit, j'ai trouvé là-bas. Frère, ce ne sont pas les disciples qui sont allés vers Jésus, lui poser la question, Moïse a dit, tu donnerais les... Frère, frère, lisez les Écritures. Cette question n'est pas venue des pierres. Les élus se contentent toujours de la volonté parfaite. Ça, c'est la caractéristique des élus. Ça, c'est les élus. Pas de la permission. Non. Non, frère. Écoutez ceci. Retour à la parole, retour à Dieu. Mariage, problème ancien. Page 42. Et je vais terminer par là. Écoutez. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait élu un peuple naturel auquel il avait promis et donné un pays naturel. Notre frère nous parlera de Canaan. C'est un pays naturel que Dieu leur avait donné, où coule le lait et le miel. Dans le Nouveau Testament, son royaume n'est pas de ce monde. C'est le royaume de Dieu. Cependant, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, les ordonnances de Dieu pour la vie terrestre sont également valables pour nous. Maintenant, nous ne pouvons plus nous demander les uns aux autres, que dis-tu de cela? Comment vois-tu la chose? Maintenant commence le jugement dans la maison de Dieu, par l'administration divine de la justice. C'est pour cela que notre question devrait toujours être, écoutez, comment Dieu voit-il la chose? Deuxième question. Que dit-il à ce sujet? Tu veux faire un problème? Oui. Mais avant d'agir, pose la question, comment Dieu voit-il la chose? Qu'est-ce que Dieu lui dit à ce sujet? Il s'agit, écoutez maintenant, de reconnaître la volonté de Dieu contenue dans la parole de Dieu pour notre vie personnelle et la mettre en pratique. C'est là le désir sincère de tout enfant de Dieu. Cette volonté de Dieu, bonne, agréable
et parfaite doit s'étendre dans tous les domaines de notre vie. Cette volonté, ce n'est qu'ainsi que son bon plaisir peut se reposer sur nous. Et de nouveau, c'est également la condition pour notre enlèvement. Frère, lisez. Chaque fois, parler, rigoler, c'est bien. C'est bien. À chaque chose. Mais prenez aussi le temps de lire. Nous qui voulons aller à l'enlèvement, il nous dit la condition pour notre enlèvement. Ah, il continue. Que dans l'Église, tout doit être amené en conformité à la doctrine par des actions en parfaite harmonie avec la parole de Dieu. Ainsi, on doit-il être avec tous les élus. Également, quant à l'ordre divin, écoutez, dans le mariage, dans la famille, ma soeur, la volonté de Dieu, comme nous venons de le lire, quant à l'ordre divin, même dans le mariage, le mari est le chef de la femme. Si une femme ne veut pas ça, tu es en dehors de la parole. Tant qu'une femme a accepté le mariage, doit respecter ça. Doit respecter ça. Ça, c'est la parole de Dieu. L'homme qui est le chef, au-dessus de lui, il y a Christ. S'il te maltraite, parle à son chef. Respectez l'ordre divin. On ne dit pas, va voir une sœur. Mon mari, il me fait souffrir. Il ne m'achète pas d'épargne. Ça, c'est la trahison que frère Fondi. Parle à son chef. Ou vois les hommes de Dieu. C'est ça l'ordre. Et c'est honteux, frère. Un frère qui maltraite sa femme et qui va appeler sa grande sœur. Viens la conseiller. Ça, c'est pas la parole. C'est être en dehors de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est en tout, même dans le mariage. Même si c'est sa grande sœur, ne va pas l'appeler. Même son père va voir les hommes de Dieu. C'est à eux que Dieu a donné la sagesse. C'est une honte quand nous arrivons même au tribunal, à la police. Quel opprobre vous jetez sur la parole. Quel opprobre. Respectez l'ordre divin. Il ne faut pas aller voir une sœur ou sa grande sœur. Viens un peu conseiller ta petite sœur. Elle est tête dure, ça ne va pas. Ça, c'est faux. C'est faux. C'est faux, mon frère. L'ordre divin dans le mariage, l'ordre dans la famille et dans l'église. Il ne doit plus y avoir des gémissements, des murmures des uns envers les autres. Car la venue du Seigneur est proche. Jacques 5, 7 à 11, on vient de lire ça. Tous ceux qui ne s'accordent pas avec les Saintes Écritures, que ce soit en parole ou en action, causent de la mauvaise humeur et doit être éliminé. Que Dieu nous bénisse. Frères bien-aimés, terminons maintenant ici. Beaucoup de croyants, je sautais, attendent la grande action finale de Dieu avec des signes et des miracles, laquelle arrivera certainement dans peu de temps. Cependant, écoutons, auparavant, tout doit être véritablement rétabli, conformément à la parole dans l'ordre biblique. Ainsi seulement, la préparation pour le retour de Christ pourrait être atteinte. Avant toute chose, la crainte de Dieu doit être ramenée dans l'Église. Amen.
Frères bien-aimés, la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite, doit s'étendre dans tous les domaines de notre vie. Quand je m'habille, quelle est la volonté de Dieu? Frère, nous croyons à ces choses qui sont écrites. Il dit, doit être dans tous les domaines de notre vie, tous les domaines. Quand je me coiffe, quelle est la volonté de Dieu? Quand je m'habille, quelle est la volonté de Dieu? Le corps d'une femme doit être caché. Mes sœurs, on ne doit plus parler de ces petites choses. Que Dieu nous aide. Habillez-vous décemment. Nous attendons son retour. Et c'est pour bientôt. La justification par la foi prépare le chemin de la sanctification. La sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité et vers la perfection. Mais il faut passer là. Mais déjà nous-mêmes, mes sœurs, je veux conclure, et mes frères, vous voulez avoir le Saint-Esprit? Tout le monde dira oui. Et la question de Acte 19, elle est capitale. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? C'est une question. Mais si le Saint-Esprit n'est pas encore là, ce n'est pas la faute à Dieu. Que chacun s'examine. L'iniquité, c'est faire connaître la volonté de Dieu et ne pas l'accomplir. Le Saint-Esprit ne descendra pas. Aussi longtemps que nous continuons à vivre comme le monde, il y a encore des gens, et des bijoux, des chaînettes, des vernis à ongles. Et ce qui fait mal, nous voyons même les photos que vous postez. Vous vous moquez de qui? Tu es loin là, Liège, tu nous postes des photos. On regarde. Est-ce que vraiment ça, la sœur, le frère, ont-ils capté le message? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous pouvez jouer, rigoler, mais il y a un temps. Il y aura les cris et les grincements de dents. Et ce temps-là est pour bientôt. Vous allez venir ici, rater l'enlèvement. Ce jour-là, vous saurez que, alors je jouais. Ça sera trop tard. Mais notre Dieu, s'il ne vient pas, encore notre Seigneur que nous attendons, c'est parce qu'il t'aime. Il t'a dit, viens, plaidons. Même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, il les rendra blancs plus que la neige. 2 Pierre dit, ils pensent, ils ignorent, ils se moquent. Oh frère, sa patience, c'est parce qu'il t'aime. Il t'attend. Mais ne jouons pas avec ça. Que ce ne soit pas trop tard pour toi. Aujourd'hui, dis-lui dans ta prière, Seigneur, me voici. Je suis prêt de mettre de côté, de plier ma volonté. Oh, mettons-nous debout, répétons cette écriture de Job. Ça doit être notre prière. Amen. Amen. Ne soyez pas fâchés. Même si vous l'êtes, on doit dire la vérité. C'est dur pour nous tous. Parfois, nous prêchons des choses qui nous reviennent aussi nous-mêmes. C'est dur pour nous tous. Mais nous sommes là pour qu'il puisse nous tailler, que nous puissions être prêts. Cette robe qui nous attend, c'est nous qui devons... Ce n'est pas la robe qu'on doit aller chez les tailleurs pour la rétrécir ou quoi. Non. C'est moi. Il doit me tailler avec sa parole. Moi, nous. Lisez avec moi. Répétez après moi, mes frères, ceux qui veulent le répéter avec moi. Allons-y. Job 22, 23, 12.
Je n'ai pas abandonné le commandement de tes lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de ma bouche. Aux paroles de sa bouche. Ce côté ici, mon frère Claude Kamba, cette écriture nous touche. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Donc ma volonté n'existe plus. Ma volonté disparaît. Oh, moi je veux. Qu'est-ce que ta parole nous dit? Elle me dit ça. Hey! J'ai fait plier ma volonté. Ici au milieu. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Là au fond. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. C'est étranger. Vous voulez pas faire plier votre volonté. Donc vous voulez garder votre propre volonté. Gardez ça. Ceux qui veulent plier leur volonté, lisez avec moi. Ceux qui ne veulent pas, gardez. Mais le Saint-Esprit ne viendra pas. Tu seras là comme le jeune homme riche. Tu regardes, mais je vis bien. Mais je ne l'ai toujours pas. Et as-tu fait plier ta propre volonté? Ton moi demeure. Colérique. Tu insultes. Tu critiques. Tu continues à parler en mal. Non. Des langues semblables à des langues de feu. Ta langue continue à critiquer. Continue à parler en mal. Il ne descendra pas. D'abord, lisons. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Alléluia. J'abandonne tout. Oui, prends tout, Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Tous avec joie, nous acceptons de faire plier notre volonté aux paroles de sa bouche. Que Dieu vous bénisse. Qu'il puisse tout prendre. Nous abandonnons tout. Oh, frères bien-aimés, sœurs bien-aimées, il revient bientôt. Et dans peu de temps, nous partirons.